Dans la gestion des clients, on clique ici sur gestion des clients et nous avons tous les clients avec qui on peut travailler. Donc, comme on a dit, on a paramétré, on a inséré tout ce qu'on vend à l'hôtel, etc. Maintenant, on va créer les clients avec qui on travaille et on va créer les prix avec lesquels on va leur vendre tout cela, toutes nos accommodations et l'hébergement et tout. Et par la suite, il va rester justement le reste qu'on verra plus tard. Bon, alors la gestion des clients, nous avons toujours la même chose, créer, modifier, supprimer, rechercher, début, fin, suivant, précédent, et nous avons ici les contrats avec les clients, la liste, bien sûr actualiser et publier. Donc, si on veut créer, on met créer, et on va créer le code, on va mettre par exemple détour, on va créer détour, le code c'est PTR, PTR, et elle s'appelle détour. Alors l'adresse, on va rentrer l'adresse, tout ce qu'on veut, d'accord. La ville, on va dire, elle est à Nice, elle est à Nice. Le téléphone, on va mettre 0033 45 67 89 99, quelque chose comme ça. Le fax, on va créer le email, c'est détour, pardon. Donc c'est détour gmail.com. Le responsable, on va marquer monsieur Titi, nationalité, alors on a plutôt nationalité ici, également. Le marché, quel marché? Ça doit être des agences étrangères. Quel type? C'est une agence. Le code channel, pour qu'il soit relié automatiquement, on le mettra. Ça va être 67 688. Et remarque, on peut dire que c'est une agence sérieuse et qui a de la bonne clientèle. Alors ici, autoriser le mode de paiement débiteur, ça c'est très très important parce que parmi les modes de paiement, nous avons le mode de paiement débiteur. Si avec cette agence, dans le contrat, c'est marqué prépaiement ou bien paiement par carte de crédit et on n'autorise pas le paiement 30 jours après ou 60 jours après, il ne faut pas cocher sur autoriser le mode de paiement débiteur. Comme ça, une fois quelqu'un vient de cette agence, au niveau de la caisse réception, ils ne verront pas le mode de paiement débiteur, donc ça ne passera jamais débiteur. Si vous avez signé un accord de débiteur, c'est-à-dire cette agence, une fois le client va partir, on va envoyer la facture et c'est 10, 15, 20 ou 30 ou 60 ou même 120 jours après qu'elle va payer, là on va mettre autorisé. Une fois on termine, on met validé, et ben voilà, nous avons créé le PTR qui est détour. Alors là, une fois que nous avons les clients, tout le monde est là. Maintenant, les walk-in, ils sont déjà insérés dans l'individuel. Nous avons créé par exemple le prix bar Best Available Rates, donc il va partir aussi on va le choisir. Maintenant, détour, on va créer le contrat et son contrat, ben, on va lui donner le contrat. Donc, le code c'est PTR, on a dit, PTR. On va mettre du 1/11/2014 au 31/10/2015. Le mode de paiement, comme on n'a pas mis ici autorisé, donc on va dire par virement, c'est fait par virement. Et observation, on peut dire, écoutez, le virement doit être fait avant l'arrivée
des clients. Avant l'arrivée des clients, par exemple. Je mets validé, et ben voilà, le contrat a été créé. Maintenant, on va aller voir le détail des contrats. Alors, le détail des contrats, comme on avait déjà créé le type de séjour, est-ce que c'est circuit programmé, groupe spéciaux, non remboursable, promotion, remboursable, séjour. On va mettre par exemple séjour et nous allons saisir ce que nous avons dans le contrat. Donc la base saison commence par exemple du 01 11 du 01 11 2014 jusqu'au 21 12 2014. Alors toujours la basse saison, on va aller dans la haute saison pour mettre du 22 12 2014 jusqu'au 05 01 2015. Ici on va mettre du 6 01 2015 jusqu'au 28 02 2015. Tout cela, j'essaie de mettre toutes les saisons pour cet hôtel dans cette région. Par exemple, du 6-1 au 28 de 2015, c'est la basse saison. Puis après, la moyenne saison, c'est du 01 03 2015 jusqu'au 31 03 2015. Après, on monte encore dans la haute saison du mois 4, du 01 04 2015 jusqu'au 30 04 2015. Après, on descend encore dans la moyenne saison le mois de mai, c'est 01 05 2015 jusqu'au 31 05 2015. Et voilà. Et après, on va aller dans la basse saison toujours. Donc c'est du 1-6, du 01-06 2015 jusqu'au on va dire jusqu'au 31 octobre. Ça c'est juste un exemple, jusqu'au 31-10 2015, comme ça on termine le contrat, ça. Maintenant, une fois c'est fait, ici au niveau des allotements, je valide bien sûr, d'accord, je valide, et j'ai les allotements pour des tours. Alors, des tours, est-ce que je lui donne un allottement en basse saison? Par exemple, je vais lui donner 10 chambres en basse saison. En moyenne saison, je vais lui donner 15 chambres, et en haute saison, elle demande 25 chambres comme allottement, d'accord. Et ici, je mettrai le prix en bed only en basse saison, on va dire 250 par personne. Dans ce cas, c'est par personne. On va dire dans la moyenne saison, c'est 300 par personne, et en haute saison, c'est 350 par personne. Ça, c'est bed only. Maintenant, en bed and breakfast, on va mettre 300, 350 et 400. En demi-pension, ça va être 400, 450 et 500. Et en pension complète, ça va être 500, 550 et 600. Et 600 par personne. Alors, all inclusive, si vous le vendez, ça se vend. Si vous ne le vendez pas, il n'y en a pas. Ici, taux de réduction de la troisième personne qui partage
La chambre, on va donner 10%, 10%, 10%. Pour la haute saison, il n'y en a pas. Taux de réduction de la quatrième personne, on va donner 10% et 10%. Et la haute saison, on n'a même pas. Le délai de rétrocession pour rétrocéder justement les 10 chambres, c'est D-7 jours en basse saison, moins 14 jours en moyenne saison et moins 21 jours, moins 21 en haute saison. Alors, vous savez, si c'est, bon là, c'est le séjour, on donne ça toute la semaine, cette chambre-là. Mais si c'était un circuit qui venait tous les lundis, mardis, puis après, mercredi, jeudi, sont quelque part d'autre dans une autre ville, et il vient tous les samedis, dimanches, tous les lundis, mardis, tous les mardis, mercredi, là ici, on mettra lundi, oui ou non, mardi, oui, mercredi, non, jeudi, non, vendredi, non, samedi, non, dimanche, non, comme ça. Au niveau des allaitements, le système prendra que les lundis et mardis et il laissera les autres jours vides pour qu'on puisse savoir combien de chambres on a. Et ici, réduction de la troisième personne quand c'est un enfant et réduction de la quatrième personne quand c'est un enfant. Entre 0 et 2 ans, normalement c'est gratuit. Entre 2 ans et 50%, ici on mettra 50% au poids d'or. Maintenant, le supplément single. Quand on parle par Pax, donc quand on a une single et on a une chambre, donc il y a un supplément single. On mettra par exemple 150, 200 et 250. 250. Supplément suite royale, c'est on va mettre 100, 1000 et 1500 en haute saison. Supplément suite junior, ça va être 500, 800 et 1000. Voilà. Donc nous avons rempli le contrat et nous avons rempli les prix avec lesquels on vend, etc. Tout ce qu'on a à faire, c'est valider. Et ben voilà, ça a été validé. S'il y a autre type de passage, genre, ils ont un contrat pour les séjours et un contrat pour les circuits, on met autre type de voie. Et on gardera les mêmes dates et on changera juste les trucs, etc. Si on veut supprimer un circuit, etc. Mais une fois c'est fait, je valide et je clique. Et ben voilà, j'ai créé le contrat de DTO. Alors pour copier, justement, si j'ai une autre agence de voyage qui a à peu près le même contrat, même date, même prix, etc., bah, pas la peine que je crée et je perde autant de temps sur ça. Je mets copie contrat, je copie ce contrat sur le contrat de, au lieu de B tour, ça va être C tour, et ben tout va être fait et rapidement. D'accord? Alors, une fois on a créé les contrats et les prix, comme j'ai dit auparavant, nous avons paramétré l'hôtel, on a mis le nombre d'hôtels, le nombre de chambres, le type de séjour, les différents points de vente avec lesquels on travaille, et on a paramétré l'hôtel de A jusqu'à Z. Maintenant, nous avons créé nos clients, nous avons créé les prix avec lesquels on va vendre. Nous avons notre best available rate par exemple. Je peux venir ici, je mets rechercher et j'ai toutes les agences avec tous les clients, etc. avec qui je travaille, qui leur adressent leur email, etc. Donc par la suite, on verra comment on peut leur envoyer des promotions par emailing, etc. Par exemple, je cherche un, c'est bar. Ben bar, c'est best available rate. Ben le voilà, je suis là. Et si je veux voir le contrat, il est là le contrat. Si je veux voir le détail du contrat sur remboursable ou non remboursable, alors remboursable, et ben voilà, ce sont les prix de remboursable avec les suppléments, etc. Et voilà les dates, basse saison, moyenne saison, haute saison. Automatiquement, le système, quand vous allez faire une réservation, eh ben, il va amener le prix en conséquence de la période où il est situé. Et avec, s'il y a des suppléments, il va mettre les suppléments, etc., automatiquement. Donc, ceci dit, nous avons créé tous nos clients avec les prix avec lesquels on leur vend. Ben, maintenant, ce qui reste à faire, justement, c'est le travail de tous les jours. Et le travail avec ces logiciels, ce que vous allez faire tous les jours, justement, c'est recevoir des réservations pour remplir, justement, l'hôtel. Alors, nous avons terminé avec le paramétrage et
la gestion des clients. Maintenant, nous allons voir gestion de la réservation. Quand on reçoit des réservations ou des clients qui arrivent à l'hôtel pour prendre des chambres ou pour manger dans un restaurant ou pour rentrer au bar, etc. Bon, la gestion de la réservation, c'est ce qu'on va voir dans le prochain module.